suis parisien d'origine et je suis arrivé il y a à peu près un peu plus d'1 an en Ariège. C'est la vie, l'aventure de la vie qui m'a amené ici, en pleine nature, dans un endroit assez sauvage. Et ce qui est un peu amusant, c'est qu'ici, en plein milieu d'une des régions les plus sauvages de France, je travaille sur un potager d'intérieur. Je travaille sur comment faire pousser des plantes alimentaires dans la maison. Pas sur le balcon, pas sur la terrasse, mais vraiment dans la maison, au sein de l'habitat. Depuis tout gamin, j'ai eu vraiment quelque chose d'assez magique avec les plantes. Les souvenirs que j'ai de chez mes grands-parents, c'est le jardin, certaines plantes particulières. Mais j'ai pas du tout été élevé, moi, dans cette culture-là. Et dans un habitat urbain, dans le contexte parisien, et finalement, le meilleur moyen de retrouver ce contact avec les plantes, c'est de les faire pousser soi-même. C'est de le faire en intérieur. C'est de l'ail des ours, de l'ail sauvage. Il y en a plein. Ce qui est bien aussi, c'est que quand on retrouve ce contact avec les plantes à l'intérieur, ça réouvre l'extérieur. On est plus attentif, plus sensible. Cette démarche de faire pousser les choses soi-même, ça permet de sortir une espèce de phénomène extraordinaire qui est, je trouve des aliments dans les boîtes en plastique, je ne sais pas exactement ce que c'est, comment ça a pu pousser. On se réapproprie finalement une forme de connaissance, une forme de savoir, qui est normalement un savoir universel. Retrouver ce lien de je fais pousser et je mange le résultat de ce que je fais pousser. Dans lequel je fais pousser beaucoup d'herbes aromatiques, du persil, de la coriandre, des fleurs aussi, la désinia. La culture d'intérieur, la culture comme ça nous permet d'avoir des densités de plantes assez extraordinaires. Quand on a beaucoup d'herbes aromatiques comme j'en ai, ça va orienter la manière de manger. On va faire des choses qu'on n'aurait jamais faites, c'est-à-dire des salades d'herbes aromatiques, des salades sans salade finalement. Moi je mange plus du tout de salade, je mange que des salades pleines d'herbes. Ce que je trouve le plus intéressant dans le potager de l'intérieur, c'est l'aquaponie. C'est la culture des plantes en symbiose avec des poissons. J'ai un élevage de poissons, c'est simplement des poissons rouges, parce que c'est les plus faciles, les plus tolérants. Et avec l'eau des poissons, je cultive toutes les plantes que vous voyez au-dessus. Très souvent, on entend la culture hors sol, ça donne des produits, des fruits, des légumes qui n'ont pas de goût, qui n'ont pas d'arôme. En fait, le secret, la clé, c'est la vie. C'est d'avoir une eau vivante. Dans la terre, il y a toute une vie. Pour reproduire ce phénomène de terre vivante, je rajoute du charbon qui va être l'habitat des micro-organismes qui vivent en symbiose avec les plantes, champignons et bactéries. Ce simple morceau de charbon, c'est une des clés de réussite d'un bon jardin en culture hors sol. Le gros piège finalement de la culture hydroponique et tout ça, c'est que ça pousse tellement bien qu'on a tendance à penser que ça pousse tout seul, mais il faut quand même s'en occuper régulièrement. Il faut nettoyer régulièrement, veiller à ce que la lumière soit bien disponible pour tout le monde, et aussi anticiper. J'ai une récolte qui est bientôt terminée, j'ai les plantes qui arrivent à sénescence, mes basiliques sont un peu vieux. 15 jours ou 3 semaines avant que ça arrive, ou un mois, il faut que je sème les suivants, pour avoir en permanence, pour pas rompre la chaîne. Alors tout le matériel qui est mis en œuvre pour ça, ça a un certain coût. Il y en a pour faire 1 mètre carré correctement, il faut compter quand même 200-300 € à peu près, entre l'éclairage, les systèmes, un minimum de 200-300 € pour faire 1 mètre carré. Il faut aussi compter la consommation électrique, autour de 20 € par mois, à peu près. Ça a l'air beaucoup, mais pour un hobby finalement, un loisir, c'est pas énorme. Quand on compare à beaucoup d'autres loisirs, ça reste
très raisonnable et minimal. Et puis c'est aussi un loisir sur lequel il y a un retour sur investissement. Et pour moi, c'est une grande joie chaque fois que je vais récolter quelque chose. Et c'est peut-être ça, finalement, le plus grand intérêt de la culture à la maison, c'est cette joie du partage. Quand ça a poussé, que c'est prêt, que c'est récolté et qu'on se retrouve à table à le consommer.